Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est l'évangéliste Hortense Jedida. Je viens ce soir pour continuer avec ma deuxième vidéo par rapport à la puissance de l'action de grâce. Alléluia. La semaine passée, j'avais donné la définition de qu'est-ce que c'est que l'action de grâce. Et j'avais élaboré mon thème en 5 points. Et j'ai donné le premier point dans la première vidéo qui était la louange et le deuxième point était l'amour. Alléluia. Maintenant, je vais continuer avec le troisième point, le quatrième et le cinquième point. Le troisième point nous parle de la joie. La joie, pourquoi je dis que la joie, tu dois dire merci à Dieu dans la joie. Tu dois adorer Dieu dans la joie. Quand tu pars avec quelqu'un pour aller lui dire merci, tu ne vas pas t'approcher de la personne, rouler au sol, pleurer pour lui dire merci. Non. Quand tu pars pour aller manifester ta joie à travers quelque chose, quand tu pars pour aller dire le merci, ça doit être dans la joie. Dans la joie, parce que quand tu pleures et que tu es dans l'amertume, tu es dans la tristesse, tu es dans la colère, tu ressens une haine, pour dire le merci, ça ne va pas toucher le cœur de la personne. Parce que tu veux dire seulement le merci pour t'en débarrasser. Tu ne dis pas le merci parce que ton cœur le veut vraiment. Mais tu le dis parce que tu n'as pas le choix. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Le secret, c'est quoi? Sois dans la joie. La parole de Dieu nous déclare qu'à chaque fois que le roi David partait devant Dieu pour aller manifester son mécontentement, même s'il disait merci à Dieu dans le mécontentement, quand il partait pour aller pleurer, se mettre en genoux pour pleurer parce il n'a pas eu quelque chose ou bien il a perdu une bataille, mais Dieu envoyait seulement un ange le fortifier. Dieu ne l'exauçait pas parce que Dieu n'aime pas ces gens de remerciements. Quand tu veux remercier Dieu, sois dans la joie. Ça doit venir du plus profond de ton cœur. Ton cœur doit manifester cette joie-là. Tu ne dois pas aller en pleurant. Oh Seigneur, je t'ai demandé, tu ne m'as pas encore donné. Oh Seigneur, à quand maintenant? Oh, à quand la fin de ma misère? Oh Seigneur, à quand la fin de mes tristesses? Non, dis-le merci dans la joie. Dans la joie, parce que c'est dans la joie que toutes choses se passent. On dit que Dieu lit le cœur, l'Esprit de Dieu là, lui il lit le cœur, il connaît la pensée, donc fais-le dans la joie. Je n'ai pas dit que ceux qui prient souvent en pleurant, genre quand tu pries vraiment et que la prière monte et que tu sens vraiment la présence de Dieu, la présence des anges et que tu te mets à pleurer. Je ne parle pas de ces pleurs-là. Ces pleurs-là, c'est normal parce que nous tous, quand on pleure souvent et qu'on sent vraiment la présence, l'amour de Dieu, on commence à verser les larmes, on commence à pleurer. Mais les pleurs de l'amertume, les pleurs de la souffrance, les pleurs de la détresse, tu ne dois pas prendre ça pour aller dire merci à Dieu. Le merci dans la joie doit être sincère. Alléluia. Maintenant, je vais parler du quatrième point maintenant qui est soit éclairé et soit dans la révélation. Pourquoi être éclairé et être dans la révélation? On doit tout le temps, quand tout le temps tu veux dire merci à Dieu, tu dois savoir que la chose là va s'accomplir. C'est comme je vais prendre l'exemple de Abraham. Quand les anges sont allés, Dieu a envoyé les anges dire à Abraham que sa femme Sarah va accoucher. Sarah est restée derrière la porte. Elle s'est moquée. Elle s'est moquée parce qu'elle ne croyait pas, vu son âge et tout, elle ne croyait pas. Mais Abraham, lui, il était éclairé et il était dans la révélation. Quand les anges ont dit à Abraham, Abraham a pris ça. Il a accepté. Il a fait confiance en Dieu parce que Abraham était dans la révélation et il avait la certitude que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu peut faire tout. Il peut tout faire. C'est lui qui a créé toutes choses, les étoiles, le soleil, la lune, même nous les êtres humains. C'est lui qui a tout créé.
Donc, il faut être dans la révélation aussi, c'est lire ta Bible. Il ne suffit pas seulement souvent et tous les jours d'aller écouter les pasteurs prêcher, les hommes de Dieu prêcher à l'église, partout, sur les réseaux sociaux. Sois éclairé comment? En lisant aussi ta Bible. Et lis la Bible. Sois éclairé, sois dans la révélation. Il y a des paroles dans la Bible quand tu lis la parole là, tu lis, tu seras tout le temps dans la révélation. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, les oreilles, afin que tu puisses voir ce qui est caché, ce que les autres n'arrivent pas à voir. Car dans Marc 4:11, il est dit que Marc 4:11 dit que c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume. Marc 4:11. C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. Ça veut dire que si tu veux connaître les mystères du royaume et être éclairé, être dans la révélation, savoir ce que Dieu, que rien n'est impossible à Dieu, ça se trouve dans la parole. Tout se trouve dans la parole. Donc, dès maintenant, toi qui ne lisais pas la Bible, maintenant tu vas lire la Bible, sois éclairé, sois dans la révélation. Quand toi-même tu seras éclairé et que tu seras dans la révélation, tu vas apprendre seul à dire merci à Dieu. Tu vas avoir confiance en toutes choses maintenant. Tu vas savoir qu'il est le Dieu de l'impossibilité. Rien ne l'est impossible. Il peut toutes choses et il fait toutes choses bien. Il n'a jamais rien fait de mal. Quand il fait toutes choses là, il fait la chose là, parfaite. Merci Seigneur. Et le 5e point maintenant, je vais parler de la persévérance. La persévérance, pourquoi? Quand tu veux quelque chose, Dieu nous a déjà tout donné. Il a déjà tout écrit, il a déjà tout tracé. Il nous suffit seulement de persévérer. Mais de nos jours, on ne veut plus persévérer. On laisse les choses, on laisse ce qui est dans notre cœur nous alourdir, nous rendre paresseux et on n'arrive plus à persévérer. Oh, tu dois persévérer. Dis tout le temps, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ce que dont tu cherches là, persévère pour cette chose. Ce dont pourquoi ton cœur là, tu as vraiment besoin de ça. Persévère, persévère. Parce qu'on dit que le royaume des cieux même appartient à ceux qui sont violents. Donc on doit persévérer ici sur terre. On a dit que tant que tu n'es pas mort, tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir. Donc apprenons à persévérer jour et nuit. Persévère, 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 persévère. Tant que tu n'obtiens pas ce dont pourquoi tu veux là, continue à persévérer. Car Dieu aime ceux qui persévèrent. Persévère. Seigneur, merci. Je te dis merci. Même ce que l'œil nu n'a pas vu, dis-lui merci seulement pour ça. Car c'est en disant merci que la chose là va s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Colossiens 4:2 nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérer dans la prière, c'est la parole de Dieu même qui nous demande de persévérer dans la prière et de veiller-y avec action de grâce. Donc nous devrons persévérer en veillant tout le temps avec action de grâce. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te rends grâce. Oh Seigneur, je te rends grâce pour ma vie. Oh Seigneur, je te dis merci pour telle chose. Oh Seigneur, ne cesse jamais de dire merci. Persévère. Car tu vas avoir ce dont tu recherches là. On doit tout le temps garder Ephésiens 5:20 qui dit que remerciez Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus s'est sacrifié pour nous. Donc nous allons tout le temps dire merci à Dieu. Dieu merci. On doit tout le temps continuellement dire merci à Dieu. Vraiment, je prie ce soir afin que Dieu t'aide. Dieu t'aide. Afin que tu puisses toujours être dans l'amour, dans la louange, dans la joie, que tu sois tout le temps éclairé à travers la parole de Dieu. Éclaire-toi. Sois dans la révélation
Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la force, quel qu'en soit ton problème, qu'il te donne la force de pouvoir persévérer. Car on sera des plus que vainqueurs au nom de Jésus. Rien ne l'est impossible. Dis-lui seulement merci, 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 merci. Soyez bénis et rendez-vous pour la prochaine vidéo selon le thème que l'Esprit de Dieu va me mettre à cœur. C'est ça, je vais prendre et puis je vais élaborer avec vous. Shalom, shalom et demeurez toujours bénis dans le puissant nom de Jésus.